Bon, j'ai fait une grosse connerie en musculation. Mais quand je fais une grosse connerie, c'est une grosse connerie. C'est le surentraînement. Déjà, moi qui commence la musculation, je me dis le surentraînement, c'est un truc de stupide. Genre, qui va faire du putain de surentraînement? Je m'entraîne bien, je mange bien, je dors bien. Dans ma tête, les mecs qui faisaient du surentraînement, c'était plus les mecs qui faisaient des développés couchés rep max, qui faisaient des séances de 6 heures. C'était des mecs juste qui faisaient de la merde. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, je suis bon, tu vois, impossible. Gabriel fait des putains de. Enfin, impossible, je suis un putain de surentraînement. Mais sache que le surentraînement, il est bien plus présent qu'on ne le pense. C'est-à-dire que tu vas à une salle de sport, je pense que. Pas la majorité, faut pas être stupide, tu vois. Mais je pense qu'il y en a facilement 2, 3, 4, 5 qui sont en putain de surentraînement et juste qui s'entraînent dans le vide et juste qui régressent musculairement parlant ou juste qui font pas de progrès. Ok, il y a aussi un truc, c'est que si c'est genre le surentraînement, pratiquement tout le monde va tomber là-dedans. Parce qu'en gros, le surentraînement, c'est juste, t'as voulu optimiser ton programme, t'as voulu faire mieux, t'as voulu tester des choses, t'es peut-être allé trop loin, donc t'es passé sur un surentraînement parce que t'as trop augmenté ton volume. Le surentraînement, c'est un résultat de vouloir s'améliorer et de faire des défauts. Tous les mecs qui ont 10 ans de musculation, ils sont tombés peut-être 2, 3, 4, 5 fois dans le surentraînement pour avoir les connaissances qu'ils ont aujourd'hui, tu vois. Donc, si tu es dans un surentraînement, dis-toi que tu progresses et que c'est cool. Mais il faut que tu comprennes comment savoir que tu es dedans et comment partir de ce truc. Mon programme d'entraînement était bien fait. C'est-à-dire qu'il était structuré, tu les jours de repos, je structurais le bordel. Par contre, il s'avère que récemment, je me suis dit, tiens, je veux passer en sèche. Donc, faut faire des pas, faut peut-être aller courir, faut peut-être rajouter des petits trucs qui vont dépenser mes calories. Mais mon programme était optimisé à mes dépenses caloriques. C'est pas un truc du futur, mais juste, j'arrivais, ça fait des mois que j'utilisais, il était clean, aucun problème. Mais là, je commence à faire des 17 000 pas. Bah, 17 000 pas, tu vas me dire, c'est bien. Dépenses caloriques, ta sèche, elle déroule, c'est carré. Non, 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 mais c'est fils de pute. Tu vois, moi, je faisais pas les pas en mode pépère où tu fais tes petits pas, t'avances. Non, je faisais des pas de fou furieux où j'avançais super rapidement pour optimiser le temps et juste être bénéf sur tous les plans, tu vois. Gain de temps, gain de tout. Gain de poids, enfin, perte de poids, c'était carré. Donc, je fais ma vie, je fais mes séances où je me la suicide, où je vais une intensité de poney, où j'enchaîne les exos, je fais mes 17 000 pas, je rentre, il est 3 heures du match. Frérot, c'est la mort, tu vois, sur entraînement. Je dors le soir, je j'arrive pas à m'endormir, je suis excité. Parce que normalement, tu rentres d'une séance de sport, tu rentres dans l'effort physique, t'as juste une envie, c'est de te coucher. Je vais dans mon lit, mon corps, il est faible, tu vois. Je m'allonge, je suis ouvert. Mes yeux ils sont ouverts, mon attention elle est on point. Tout est structuré pour que je travaille, pour que je fasse quelque chose. Mais je suis lessivé, lessivé. Frérot, lessivé. Là j'ai mon bloc-notes, j'essaie de te raconter des trucs et tout. Je suis lessivé. Donc je me dis chelou. Je prends des trucs. Enfin juste, frérot, c'était chelou. J'arrivais pas à dormir. Je stresse. Moi je suis un mec. Je peux me faire quitter. Ça va pas me stresser, tu vois. Surentraînement, ça rigole pas. C'est-à-dire que ton corps, il est en stress. C'est-à-dire que ta cortisol, c'est ton hormone de stress, elle va être au top. C'est-à-dire qu'elle va bombarder sa mère, et cette putain de cortisol, elle va t'empêcher à dormir, elle va peut-être te créer des problèmes d'articulation en mode, t'as des gens, ils sont en surentraînement, ils vont se blesser super facilement, et après, 2 mois sans muscu. Ça arrive comme ça, du jour au lendemain, 2 mois sans muscu. J'ai la chance, je ne suis pas allé à ce stade de souffrance, tu vois, mais je stresse, j'arrive pas à dormir. Putain, je sais pas lire, attends, 2 secondes. Euh, ok, t'as l'impression que les haltères sont lourdes. C'est-à-dire que j'ai fait une séance de dos, tranquille, tu vois, je fais mes tractions, je fais mes trucs, etc., etc. Et là, je suis à la moitié de ma séance, ou à peut-être 40% de ma séance. Et je commence à prendre des haltères, et je me dis, putain, les haltères, elles sont lourdes, tu vois. Je regarde le poids, je me dis, attends, c'est pas lourd ça, tu vois. C'était lourd. Juste,
tu as l'impression que ton corps est faible, tu stresses peut-être plus, etc. etc. J'ai commencé à remettre ma vie en question. Je me suis dit, merde, peut-être un manque de vitamines, manque de minéraux, je prends pas assez de sel, je bois pas assez d'eau. Je suis parti en couille, frérot. Je suis parti en couille sur le papier. Et tu vois, j'ai créé un pote en détresse. Je lui dis, mec, c'est la merde, tu vois. Je suis dans la merde, genre physiquement, j'ai pas de force. Il me dit, fils de pute, tu fais combien de pas par jour? Parce qu'il savait que je partais en couille, tu vois. Je lui ai dit 17 000. Il m'a dit, ok. La réponse est là. J'étais en surentraînement. Parce que faut s'entraîner à haute intensité. Il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des phases où ils s'entraînent comme des poneys. Et après, ils arrêtent de s'entraîner comme des poneys. Genre, ils s'entraînent moins ou à plus faible intensité. Et après, ils repartent. C'est du deload. Genre, en mode, tu t'entraînes lourd, après un peu moins lourd, et genre, tu fais des comme ça. T'as d'autres gens, c'est ce que je faisais à l'époque. J'étais dans un stade parfait. C'est-à-dire que j'avais la limite, tu vois, genre, c'est un peu une courbe où, genre, là, c'est le surentraînement, t'es mal. Là, c'est le parfait. Et là, c'est le où tu t'entraînes pas assez intense, tu vois. Donc, si tu arrives à monter là, sur le milieu entre beaucoup de volume et pas assez de volume, tu as le parfait. Tu as des gens, ils vont là, et ils font des allers-retours entre là et là pour avoir un médium ici. Et moi, à l'époque, j'étais ici. Explication possiblement pas claire, mais tu m'as compris. Moi, j'étais ici, tu vois. Je suis entre les deux. J'ai une intensité parfaite, tout est structuré, tu vois. Et j'ai rajouté d'autres trucs. Donc, toi, ce qu'il faut retenir de cette putain de vidéo, c'est que là, je vais te donner des conseils, t'inquiète pas, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien l'intensité. Mais si tu commences à vouloir perdre du poids, donc tu manges moins, tu fais du cardio à côté, tu fais des steps, tu fais des reps max, tu fais en mode max développé couché, des soulevés de terre de malade, ou juste tu tues ton système nerveux, tu fais des séances de 3 heures, de 2 heures, tu pars en steak, tu as très peu de jours de repos, etc. Ton corps, tu vas le mettre dans un état où il va accumuler du stress. Tu vas peut-être tenir un mois, tu vas peut-être tenir 2 semaines sur ce que tu fais, mais au bout de 2 semaines, ton corps il va dire putain mec, bah là, mes stocks de réserve de survie d'énergie, elles sont HS. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut que tu fasses, et ce qu'il faut que je fasse, que je ferme ma gueule, c'est prendre des jours de repos, des jours de vacances. Parce que moi, quand je souffre et que je fais une séance où je suis en putain de surentraînement, je me dis je suis un homme, de toute façon mon but, je m'en fous de la souffrance, je finis ma séance. J'ai fait ça une semaine. Là, j'ai voulu faire une séance. Mon bras me disait, frérot, genre, cette barre, tu peux avoir tout le bon cœur du monde ou tout ce que tu veux, tu ne la soulèveras pas. Donc, j'ai arrêté pour la première fois de ma vie une séance. C'est-à-dire que j'étais peut-être à 80% de ma séance, ça va, tu vois, mais je l'ai arrêté parce que je me suis dit que je ne pouvais pas physiquement parlant. Donc, bon, je suis un bouffon, je suis allé beaucoup trop loin et de base, j'aurais dû avoir l'œil pour me dire putain, faut s'arrêter plus tôt. C'est pour ça que je te fais cette petite vidéo. T'es peut-être en surentraînement, mais si t'as une perte de force, si t'as tous les symptômes que je t'ai dit, t'es dans mon cas, on est ensemble, frérot. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que faut avoir une balance entre les deux. Déjà, il faut que tu dormes beaucoup, parce que le surentraînement, si tu dors pas assez, ça va aider. Si tu manges de la merde, ton corps il va pas pouvoir récupérer. Donc, regarde, c'est simple. Si tu dors plus et que tu manges bien, ton corps a plus d'énergie, donc tu pourras donner plus d'intensité sans aller en surentraînement, donc faire plus de muscles possible. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en prenant peut-être 2 à 7 jours de repos où tu vas pas à la salle de sport et tu essaies juste de marcher doucement histoire de bouger ton corps et pas genre prendre du poids bêtement, tu fais ça, ton corps, en fonction de ce que tu ressens, tu t'écoutes. Moi, je vais essayer de faire 4 jours. Frérot, 4 jours, ça va faire mal au cul, mais 4 jours sans musculation. Et pendant ces 4 jours, je vais me reposer, je vais me détendre, je vais faire ce que j'aime. Je vais même méditer, frérot. Ça va baisser ma cortisol. En supplément, ce que je te conseille, c'est l'ashwagandha et le magnésium bisglycinate. Je te mettrai des liens en description. Pas sponsorisé, mais comme ça, tu as les refs de ce que je prends. Et moi, je fais attention à ce que je prends. Donc, je te conseille fortement. Donc, ce que je te dis, c'est que ces 2 suppléments, ils vont aider à te détendre ton stress et à baisser ta cortisol à une allure que tu n'as pas idée. Ce qui va te permettre
de déstresser ton corps et permet qu'il va récupérer bien plus vite et que ton corps juste t'accumule un stress. Pas possible que ton corps endure. Et ce stress, si tu continues à le mettre dessus, ton corps entre la survie et ton muscle, il s'en fout de ton muscle. Donc il va le tège ou il va arrêter d'en construire. Et si tu es dans ce cas-là, tu vas juste stagner ou perdre du muscle, ce que tu recherches vraiment pas. Donc si tu arrêtes la musculation, ton corps il va dire tiens, j'ai peut-être genre ça de stress de trop. Bah, pendant ces 4 jours où tu vas pas bosser, il va récupérer de ce stress. Donc tu vas peut-être construire du muscle que tu avais accumulé. Et après ces 4 jours, bah, ou 7, ça dépend le surentraînement où tu es allé, bah, ton corps, il sera comme d'habitude. Tu pourras péter tes séances, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu auras l'énergie que tu avais à l'époque. Par contre, ce qu'il faut que tu comprennes encore une fois, c'est que va falloir que tu comprennes ton erreur. Moi, mon erreur, c'est que je faisais 17 000 pas à haute intensité. Plus, j'enchaînais des séances où je faisais 2 séances en une. Donc, c'était un truc de barjo. Donc voilà. Chacun son chacou. Chacun verra à midi à sa porte pour trouver où il a merdé. Voilà. Dernier petit truc que je pourrais te rajouter sans me faire chier, c'est que les gens qui font des deloads, les gens disent oui mais c'était en mal, après tu fais une deload, quand tu deload, bah, tu t'entraînes avec une plus petite intensité, où tu fais moins de répétitions, moins de reps, moins de séries, etc. Pour moi, c'est pas optimisé. Si ton programme te met dans un, ou met ton corps à l'échec, et que tu prends des jours de repos, et c'est dans ton programme, c'est que tu fais de la merde, et que juste tu répares ta merde en faisant des cycles. Donc non. Tu prends un programme qui te plaît et tu arrives à le maintenir sur le long terme. Et voilà, pas à se prendre la tête. J'ai peut-être pas été assez concis, donc n'hésite pas à mettre des commentaires pour me dire, bah, si tu as des questions, si tu peux me dire ouais, moi je fais ça dans mes journées, je fais des steps, je fais X, je mange ça peut-être, est-ce que tu pourrais me donner des conseils? Bref, meilleur moyen de récupérer, c'est gratuit, c'est sommeil, alimentation et méditation pour le stress, t'essaies de te déstresser, de te calmer. Tu peux même lire le soir. Moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une bibliothèque. Enfin, pas une bibliothèque, mais je vais aller dans ma bibliothèque. Putain, il y a un truc qui m'est tombé dessus. Je vais aller dans ma bibliothèque, je vais regarder, je vais essayer de trouver un livre qui me plaît. Un livre improbable. Parce que là, c'est une maison qui a des années, donc carrément, frérot, il y aura des livres du futur. Donc, je vais aller là-dedans. Je vais prendre un livre qui me plaît, un livre. Imagine, je vais tomber sur un livre gréco-romain, sur des histoires du futur. Frérot, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis pas un grand lecteur, mais j'ai envie de me faire kiffer. S'il y a la Bible, parce que j'essaie de lire la Bible pour. Bref, frérot, c'est une vidéo de musculation. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Bref, juste fais-toi kiffer. 7 jours de vacances, tu gagnes du temps parce que tu vas pas à la salle. Essaye de sortir, fais des dingueries. Je sais pas, frérot. Mets-toi à la cuisine. Frérot. Non, je suis sûr, le surentraînement, ça fatigue. Bref. D'ailleurs, je te raconte une petite histoire, mais en gros, à ma gauche, il y a du thym. Merde, tout est tombé. Il y a du thym. Non, du romain, mais quel con, du romain. Et récemment, j'ai pris du romain. Je l'ai épluché à la main. C'était long, 1 heure je sais pas, épilotage, effulotage. J'en ai aucune idée du mot. Et frérot, j'en ai aucune idée. Je l'ai oublié. Je l'ai pris. Je l'ai mis dans un bol. Je l'ai rincé. Et j'ai fait la poudre que j'ai mis sur mon steak et je l'ai fait genre chauffer. Et juste tu mets du romarin, du thym sur ton steak à la cuisson, ça va lui donner un goût de barbecue. Enfin, juste, c'est délicieux. C'était mon dernier conseil, frérot. En fait, cette vidéo, c'est une vidéo de musculation, mais j'ai envie de partir en couille. Je suis fatigué, frérot. Euh, le surentraînement, ça épuise le système nerveux. Le surentraînement, ça épuise le système nerveux. Donc voilà. En fait, dans ces moments-là, je peux partir jusqu'à la fin du monde, frérot. Est-ce que je m'arrête? En vrai, là, frérot, tu peux déjà partir la vidéo. Genre, vraiment, va-t'en. Genre, c'est une perte de temps. La vidéo sur la musculation est finie. Bon, en vrai, non, je vais te rajouter un truc, mais en vrai, je t'ai tout dit. Ashwagandha pour le stress, c'est une pépite. C'est même si tu stresses, t'as le bac est passé. Mais si t'as un truc, t'as des partiels, les partiels sont passés. Mais si t'as quelque chose, tu prends de l'ashwagandha, ça va te shooter. Non, pas ça va te shooter, mais genre, ça va te déstresser.
tu prends, moi ce que je faisais, c'est genre je prenais une cuillère, je la mettais dans la poudre et tout, ara, cuillère ara, tu vois, et j'en prenais deux. Il me semble que tu peux en prendre une le midi, une le soir, comme ça t'as capté, t'as plus d'effet dans la journée. Tu peux en prendre deux le soir. Ça va t'aider à dormir, ça améliore ta testostérone, etc., etc. Le magnésium, c'est super bon pour les performances sportives. Euh, je prenais. En vrai, ce qu'il faut max, genre peut-être 300 mg de magnésium. Moi, le supplément que je vais te mettre, genre, c'est des trucs de genre 120 mg, donc t'en prends deux. Et de toute façon, t'en as un peu dans l'alimentation, donc ça a un peu complété. Mais voilà, tu prends le magnésium plus le soir, parce que ça va t'aider à déstresser, dormir, etc. Donc pendant le repas du soir, tu prends, ou genre un peu après le repas du soir. Enfin voilà. Et en vrai, c'est tout ce que j'ai à te dire. Cette vidéo était très appréciable. J'espère que le début était bien, j'espère que tout a été bien. Sur ce, je te fais la bise et ciao ciao. Et aussi, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est genre, plus tu fais de la musculation, plus ton corps sera apte à encaisser l'intensité du volume. C'est-à-dire qu'un mec qui fait 10 ans de sport et qui te donne des conseils, bah, il va dire ouais mec, entraîne-toi 6 jours sur 7 avec cette intensité, ce nombre de répétitions, etc., etc. Tu vas le suivre et tu vas dire tiens, ça marche pas sur moi, je fais pas beaucoup de muscles. T'écoutes un mec qui a des capacités de régénération musculaire qui sont bien au-delà des tiennes. Donc, si tu débutes, sache que tu n'as pas les mêmes capacités d'effort. Moi, tu peux pas faire des séances de 2 heures et bien récupérer à haute intensité, tu vois. Ton corps va juste, tu n'auras pas l'énergie pour, tu vois. Par contre, dans 2 ans, dans un an, ces séances que tu faisais à l'époque, tu dis en fait, j'étais une petite salope, tu vois. Et au fur et à mesure des années, ça va toujours être un peu comme ça. Bref, je suis parti trop en couille sur ce débat, mais voilà, je te parlais de ça.